Il y a on peut dire, un chidouche, une nouveauté énorme, dite par un des Rishonim, le Maor, Rab Zcharia Levi, sur le commentaire sur le Rif, dans Maseret Megillah, amène au nom de Rabbeinu Ephraim un très très grand chidouche. Le chidouche, il est le suivant, c'est que pour les gens de Jérusalem, une année comme la nôtre, on a dit que la Megillah va se lire comme nous, le 14. Pas le 15 qui est Shabbat, ni le 16 qui sera dimanche, le 14. De quelle manière nous devons voir cette lecture? Est-ce que c'est vu comme une lecture avant son temps ou une lecture en son temps? Ça veut dire, est-ce que les Yerushalmim, en vérité, c'est par manque de choix, on leur dit de lire avant? Ça nous rappelle dans le Talmud quelques cas. Ça peut nous rappeler dans le Talmud Maseret Megillah le cas où des fois des personnes n'avaient pas de possibilité de Megillah ou de lire dans leur petit village. Lorsqu'ils venaient faire leurs courses, etc., eh ben, on pouvait des fois leur faire une lecture le 11, le 12 ou le 13. Tout le monde a étudié les premières pages de Maseret Megillah. Donc le 11, 12 ou le 13, ils pouvaient avoir une lecture. Cette lecture, elle était une lecture d'avant. Et lorsqu'on lit avant, alors la question c'est, est-ce qu'on peut lire avec bracha ou sans bracha? Alors aujourd'hui, j'ai dit auparavant que aujourd'hui c'est sûr que quand on lit le 12, le 11, etc., ou le 13 dans la journée, on lit sans bracha, ça c'est clair. Mais à l'époque, il y avait une possibilité de lire donc avant, et comme c'était avant, il fallait une condition. Pour lire la Megillah, quand c'est pas dans son temps, il fallait être 10 personnes. Il fallait être un minyan. Un exemple, aujourd'hui c'est plus possible, mais à l'époque, lorsqu'on faisait, on fixait les mois selon, bien sûr, le témoignage sur la lune, eh ben, on pouvait avoir un cas où Purim tombait Shabbat. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Le 15 peut tomber Shabbat, pas le 14. Mais lorsqu'il tombe Shabbat, alors quand c'est qu'on lit la Megillah? Alors c'était, on avançait. Oh, là, on avançait au camp, au 13. Donc, beaucoup de Rishonim ont mentionné que lorsqu'on lit avant, pour lire avec bracha, il faut lire à 10. La question ici, et ça c'est le grand chidouche que le Maor amène au nom de Rabbeinu Ephraim, c'est de dire que les Yerushalmim, cette année-là, comme la nôtre, en lisant le 14, c'est comme si qu'ils lisaient avant. Et ça fait un très gros chidouche, ça voudrait dire, surtout dans la Chassidut Chabad où on a l'habitude de lire à des personnes, des fois sans minyan, parce que il suffit qu'une vieille personne ne peut pas se déplacer à la synagogue, on va lui lire à la maison, la Megillah. Des fois, on veut lire la Megillah à sa femme à la maison. En ce moment, malheureusement, dans différents endroits, il y a des gens qui sont confinés et qui n'ont pas le droit de sortir. Et donc, ils savent lire la Megillah, ils vont lire 110 personnes. La question, elle est que d'après Rabbeinu Ephraim, il ne sera pas possible de faire la bénédiction sur la Megillah parce qu'ils ne sont pas 10. Un grand chidouche. Est-ce que ce grand chidouche de Rabbeinu Ephraim, il est maintenu dans la halacha? Le Mishnah Brura, à la fin du Siman Tafresh Pechet, dit que oui. Il dit, et il n'est pas seul, on va voir d'autres commentaires, d'autres décisionnaires, comme le Pri Megadim, d'autres grands décisionnaires qui vont dire, eh ben, si c'est pas en son temps, automatiquement, si on n'est pas minyan, on fait sans bracha. Alors, ça serait énorme, cette information, parce que beaucoup de juifs suivent le Mishnah Brura. Alors ça voudrait dire qu'un chassid, en Miftsaïm, ça veut dire que lorsqu'on envie un Yerushalmi qui voudrait lire la Megillah à quelqu'un à Jérusalem, et il n'y a pas de minyan autour de lui, ou même il voudrait se lire la Megillah à lui tout seul, il ne pourrait pas faire de bracha s'il n'y a pas 10 personnes. Et c'est maintenu par le Mishnah Brura. Cependant, de très grands décisionnaires n'ont pas accepté ce chidouche. Beaucoup de rabbanim aussi à Jérusalem, comme le Rav Auerbach alav shalom, le Rav Eliashiv et le Chazon Ish à l'époque, bon, c'est pas un Rav de Jérusalem, mais ne tenait pas de ce chidouche. Il dit non, le 14, c'est le temps de lecture de tout le monde, y compris de Jérusalem, puisque ça tombe Shabbat,
c'est son zman, c'est le zman officiel de le lire le vendredi. Et donc, ils disent qu'on peut faire avec bracha. Alors, dans certains livres, c'est apporté jusqu'à aujourd'hui de faire sans bracha. Parmi aussi un livre qui est sorti du Machon Halacha. Mais la vérité, c'est que la coutume, elle est, et surtout à Jérusalem, c'est comme ça, c'est qu'on peut faire largement avec bracha. Si on peut, il y a le Chazon Ovadia de Rav Ovadia Yosef qui amène une liste époustouflante, comme d'habitude, de décisionnaires qui maintiennent aussi cette opinion. Donc, concrètement, pour répondre à cette grande question, qui est une question d'actualité énorme cette année-là, même si on n'est pas 10, on pourra faire avec bracha en se reposant sur beaucoup de raisonnements que je ne peux pas développer, pas un seul, mais beaucoup de raisonnements, parce que il fallait avoir beaucoup de raisonnements pour ne pas avoir peur d'une bracha levatala.